Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous sommes à l'intérieur parce que il fait froid, hein, ça y est, on a fait le feu. On a fait le feu et puis un peu vaseuse quand même. Depuis mon retour, j'avoue que moi quand je pars quelque part, je chope toujours un virus. Là, ça n'a pas loupé. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas très en forme pour faire des guidances. Mais ça y est, je remonte la pente. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, le message du jour, ça va concerner pas mal de monde parce qu'on me dit que vous allez montrer vos griffes et ça va faire mal. Oh, c'était toujours un plaisir de vous retrouver. On va commencer par notre petit message comme ça, des anges, message de votre avenir. Qu'est-ce que ça pourrait donner, les énergies? On va checker un peu les énergies. Et on vous dit, un engagement va basculer, votre vie va faire basculer votre vie. Et on vous montre que c'est un bascule. Oui, c'est une renaissance en fait. Quelque chose auquel certains d'entre vous ne s'attendent pas du tout. Ils vont prendre un nouveau envol, c'est ça? Voilà, j'ai du mal à parler. Hein. Une personne pourrait ne pas répondre à vos attentes. Et pour ça, il va falloir faire aussi certains choix. Une discussion constructive va être faite avec une personne, en tout cas pour quelqu'un, il y aura une discussion constructive qui arrive, passionnelle d'ailleurs sur cet automne. Là où il y avait de l'instabilité, on a une discussion qui s'avoue être constructive par rapport à une séparation temporaire où il y a eu des rivalités. Les événements qui arrivent, peut-être que vous attendez quelque chose cette semaine ou dans les semaines prochaines, on vous dit qu'il y a un tout petit peu de retard, donc ne vous inquiétez pas. Il y a pour le moment un blocage, mais parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui est intervenu, ne vous inquiétez pas. Voilà, on vous demande d'entre-temps d'avancer, de continuer d'y croire et puis les choses vont se libérer, ne vous inquiétez pas. Et aussi, des moments de partage sont en chemin. C'est ce qu'on a vu un tout petit peu, c'est qu'on est plutôt dans des énergies de partage, dans des énergies où on discute. Par rapport à toujours cette séparation temporaire, cette discussion qui s'annonce et ces disputes qui font mal. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fais de tes rêves une réalité. Fonce, quelqu'un a besoin de foncer sans se poser trop la question. Et comme message des anges, c'est parti. Demande de l'aide. Si ça va pas. Ouvrez les yeux sur la situation, ouvrez les yeux sur cette personne. Parlez-en, dites les choses, osez dire les choses. Pardonnez-vous pour avancer et surtout transformez vos souffrances en force. Là où vous avez souffert, c'est là où est votre force. C'est là où vous ne vous rendez même pas compte combien vous avez évolué. Il y aura d'importants changements qui vont arriver dans votre vie, malgré les réponses négatives que vous avez essuyées jusqu'à maintenant. Et aussi, l'abondance s'ouvrira à vous. Mais encore une fois, ouvrez les yeux sur la situation. Ne mettez pas un voile dessus. Ne faites pas comme si ça n'existait pas. Il va falloir tourner une page et sachez que vous êtes protégé. Bon, ce message du jour. Bonjour. Ce message du jour, bonjour. Oui, vous allez sortir vos griffes et ça va faire mal. Oui, parce qu'on ne s'y attend pas et surtout, on pensait que vous étiez tellement au service de cette personne et tellement prête à tout pour garder cette situation comme ça, qui était un peu en stand-by, que ça va surprendre un peu. Hein. On va surprendre cette personne. Oh là 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 là. Ça n'allait pas du tout. Hein. Une situation toxique, une situation de dépendance, une situation où on était dans un schéma répétitif avec une personne. Ah là 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 là. Une personne qui brûle tout son passage, c'est quelqu'un qui, l'être de feu, hein, c'est un peu quelqu'un qui s'emballe vite, quelqu'un qui est un peu dans le matériel, quelqu'un que vous pensiez que ça pourrait correspondre à votre vie, que ça pourrait être quelqu'un de bien, avec qui on peut s'amuser, partager des moments. Et puis on s'est rendu compte que cette personne, c'était un peu fui, quoi. On a ici une énergie, je capte une énergie très jeune en fait. Dans sa tête, je parle. Très jeune dans sa tête. La maturité manque.
Il manque beaucoup en plus. Et cette personne revient à chaque fois à la correspondance, mais à chaque fois, ça vous déçoit en fait, cette personne. Il y a quelque chose de déceptif chez elle, où quand elle... À chaque fois, c'est revenu. C'est-à-dire qu'avec cette personne, on est comme un phénix, ça vient, ça revient, ça part, ça repart, ça revient. Voilà. Ça n'a jamais été... clean net total, voilà, il y a quelque chose qui à chaque fois ça revient, c'est comme une sorte d'un vampire aussi énergétique auprès de vous, parce que quand vous êtes en présence de cette personne, on voit plus rien, on s'éloigne et puis on se sent fatigué en fait. On a cette fatigue qui est présente, mais à chaque fois ça revient, à chaque fois on reprend, hein. C'est comme si rien n'était, et puis on tente, on veut y croire, on est prêt, voilà. Sauf qu'à chaque fois, on est déçu par son comportement. À chaque fois, ça promet des choses et on ne voit pas les résultats de cette promesse. Mais, en plus de la famille là-dessus, des valeurs familiales, quelqu'un qui complote aussi, qui va... je veux dire, c'est pas très clair cette personne, elle est pas très claire, c'est un peu moche ce qu'elle fait, dans le sens où elle manigance un peu par derrière, elle a sa famille aussi de son côté, on n'est pas clair sur le rôle de chacun, vous voyez, c'est un peu un serpent qui ça glisse en fait, on n'arrive pas à retenir, on n'arrive pas à construire, voilà. Et à chaque fois on a cette impression de devoir comploter pour s'en sortir, ou c'est fatigant en fait. Peut-être qu'il y a aussi un complot là-dedans, dans le sens où cette personne s'est mise d'accord pour prendre quelque chose que vous avez construit aussi ensemble. Et c'est ça aussi qui vous fait peur ou qui vous fait tenir. Il y a plusieurs énergies qui sont mélangées là-dedans, hein. Ouais. Oh là là. Et tout ce que vous avez sacrifié pour cette personne, tous les sacrifices qu'on a pu faire, la couleur rouge, les cheveux rouges, très important pour quelqu'un, et le 28 octobre. Vous avez vachement sacrifié les choses pour cette personne. Et à chaque fois, vous avez tout pris en charge, vous avez porté le projet d'être ensemble, d'être à deux, de ce partenariat, de cet échange. Ça peut être aussi un fils ou une fille, attention, hein, un oncle, une tante. On est quand même... Quelqu'un fait de la couture, parce qu'on montre aussi quelqu'un fait une robe ou quelque chose de la couture, en train de coudre quelque chose. On a un mannequin derrière pour être habillé. C'est un peu compliqué, parce que vous avez quand même sacrifié pas mal de temps, vous avez donné énormément de chance à cette personne, énormément. On ne peut pas dire que vous ne lui avez pas ouvert la porte 10 000 fois, quoi. Et à un moment ou à un autre, c'est plus possible. C'est plus possible. Moi, j'ai soit un divorce, un problème, en tout cas un problème officiel qui est là. On officialise maintenant, on sort les griffes, quoi. On sort les griffes et ça fait mal. Parce que pour une fois, on a besoin que ça soit juste envers nous, et ça, on a besoin que les choses soient justes et qu'on ne paye plus pour cette personne parce qu'elle fait des erreurs, elle fait des bêtises. Il y a un problème justice là-dedans qui est relié. Peut-être elle a fait des bêtises, on a essayé de couvrir les choses, mais derrière un manigance, hein, et c'est pas très net, c'est pas très clean. Et surtout, on veut nous donner une chance et on trouve la clé pour nous donner une chance. Là, on sort les griffes, hein. Pour une fois, cette personne ne va pas comprendre ce qui lui arrive parce que pour une fois, vous n'allez plus écouter ce qu'elle a à dire. Et surtout, vous n'allez plus l'aider. Et ça fait mal. Parce qu'elle compte tellement sur vous que vous allez encore et encore marcher dans ce truc-là, que vous allez encore et encore la sauver, voilà, être dans le partage. Vous allez tout faire pour sauver la situation. Et cette fois-ci, ça coince. Ça commence à coincer. Elle ne vous a pas pris au sérieux, cette personne, hein. À aucun moment, elle vous a pris vraiment au sérieux. Elle n'a pris jamais au sérieux ce que vous avez à dire, ce que vous avez à construire. Elle se moquait un peu. On a quelqu'un quand même qui est dans la manipulation mentale. Attention, on est quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid dans la même minute. Qui va vous rigoler au nez de ce que vous êtes. Et puis, c'est pour ça aussi que vous doutez, que vous commencez à douter de vous. C'est un peu le travail d'un pervers narcissique, non? De jouer dans la demi-heure sur les deux plans. Et limite, c'est votre faute. Si tout arrive, c'est certainement votre faute. C'est certainement vous qui avez fait quelque chose.
Et il y a une sorte aussi de mots qui sont durs là-dedans, et puis ça détruit un tout petit peu la confiance en soi, parce que pendant des années, on a marché dans ce jeu-là de croire que effectivement on est moins que rien, qu'on n'a pas notre mot à dire, ou si on a un mot de dire, c'est pas important. Voilà, cette personne, elle a un peu joué de ça, elle s'est un peu moquée de nous, mais là, elle va moins se moquer là. Elle a joué sur vos peurs. Hein. On a vu à quel point on peut travailler sur les peurs de quelqu'un. Hein. On peut lui faire peur par rapport au matériel, par rapport à la séduction, par rapport au corps, par rapport à plein de choses. Cette personne, elle a des mots durs aussi par rapport au physique, peut-être, ou à vos habitudes, ou comme vous êtes. Et c'est en jouant sur les peurs, en fait, qu'elle est arrivée à vous tenir captive aussi longtemps. Mais là, c'est fini la captivité. Parce que vous allez vous exprimer et surtout vous sortez les griffes là. Vous avez été un petit chat là. Vous voyez les chats avec les pattes de velours. Oh là là, les chats avec les pattes de velours. Bah là, vous êtes un tigre. Hein. Un tigre qui sort ses griffes là. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Vous lâchez prise sur la situation. Cette fois-ci, c'est non. Et c'est non, non. Pourtant, la personne, elle a des problèmes de justice là-dedans. Hein. C'est pas simple ce qu'elle a fait. Hein. Elle a fait des bêtises là. Mais là, vous dites non. Et surtout, ça glisse. C'est-à-dire que ça... Auparavant, peut-être ça vous faisait mal de dire non, vous vous en voulez, ou jouer sur cette culpabilité qu'on pouvait avoir. Mais maintenant, ça vous fait plus rien. Hein. Il y a eu une période d'introspection. Peut-être il y a eu une rencontre qui vous a fait... Moi, je capte aussi une rencontre, quelqu'un qui vous a ouvert les yeux, qui vous a écouté, qui vous a montré en fait une autre partie de vous que vous refusez de voir en présence de cette personne. Il y a cette période où on s'est posé la question, est-ce que vraiment on est ce que cette personne elle dit? Et quelqu'un, d'une certaine manière, ça peut être une amitié, ça peut être un collègue, ça peut être sur le travail, vous avez eu une réussite, quelque chose qui vous a donné des ailes, quoi. Et souvent, quand on réussit quelque chose, c'est là où on se dit, et peut-être que vous vous attendez que cette personne vous félicite ou qu'elle soit là pour vous, et ça a été totalement le contraire, quoi. C'est là où vous êtes rendu compte à quel point cette personne ne vous soutient pas dans vos projets, parce que c'est là où elle aurait dû vous être dans la joie, dans la bonne humeur, de se dire, allez, on va célébrer ça. C'est là où ça pose problème, quoi. C'est là où presque vous lui causez du tort, hein, parce que vous avez du succès. Ouais, c'est un peu ça. Donc, cette période d'introspection était nécessaire aussi pour prendre du recul et réfléchir maintenant. Hein. Est-ce qu'on sort pas, est-ce qu'on reste en pâte de velours ou pas? Non, bah non. Non, vous ne restez pas en pâte de velours. Non, non, vous prenez les choses en main et vous avez pris les choses en main par derrière sans rien dire. Hein. Beaucoup de courage. Moi, j'ai quelqu'un qui a énormément de courage, qui croit dans sa bonne étoile et surtout, j'ai une personne qui est extrêmement forte. Mais elle a été déstabilisée pendant des années hein, par rapport à cette personne. Ce qui fait que elle croyait plus dans son pouvoir. Voilà, là, on a quelqu'un qui refait naître son pouvoir, qui a entre les mains, qui revoit son pouvoir. Hein. Et c'est un peu ce que vous faites et ce que vous aviez besoin aussi de faire, c'est de se dire, j'ai un pouvoir entre les mains, pourquoi je ne l'utilise pas? Mais parce que, encore une fois, on est face à un effet miroir. Cette personne, elle vous a montré, vous avez vu en elle les blessures que vous avez en vous. Et vous avez essayé de sauver cette personne. Sauf que vous ne pouvez pas la sauver et surtout, vous vous êtes oublié. Cette personne voit en vous tout le mal, si vous voulez, mais elle a du mal à voir le bien qui est en vous. C'est là où c'est un peu compliqué. On a l'effet miroir sur la part d'ombre, mais on n'a pas l'effet miroir sur la part de vérité, de la lumière. Et c'est un peu ce qui se passe dans cet effet miroir, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on est aussi dans la lumière, pas que dans l'ombre. C'est là où vous vous êtes rendu compte à quel point vous étiez seul, enfermé, loin de tout le monde, sans plus personne, on vous a éloigné de tout le monde et c'est pour ça aussi que vous étiez peut-être la proie, ou la personne était la proie. Mais ça vous a permis aussi de vous ressourcer. Il y a quelque chose qui s'est passé, là, on montre cet été, il y a quelque chose qui s'est passé cet été qui fait que vous êtes rendu compte de votre propre pouvoir et vous êtes rendu compte que peut-être vous marchez trop dans ce jeu-là et que là, on peut le faire autrement et qu'on peut combattre.
Mais vous avez décidé de montrer vos griffes et passer au duel. On est face à un schéma répétitif où une personne a profité de nos faiblesses pendant longtemps. Et ça a été, à chaque fois, on a dû se battre, on a repris, on est parti, on est revenu, voilà, c'est un peu, voilà. Et là, on attaque les choses, là, on montre, là, on est dans une période où on sort les griffes et ça fait mal à ce chemin répétitif parce qu'il se finit, on met fin à ce chemin répétitif. C'est dur, hein. Mais c'est dur, vous le faites aussi d'une certaine manière, vous le faites en vous éloignant de quelqu'un. Quelqu'un aime le parfum Angel de Mugler, parce qu'on montre vraiment la bouteille de ce parfum-là. Donc là, on est sur la fin d'un cycle répétitif où on s'en va. Il n'y a pas de discussion. Et on laisse la personne se débrouiller avec ses problèmes en justice ou de justice, des problèmes avec l'autorité. Et c'est là où ça fait mal, parce que là, on cherche le renouveau. On ne cherche plus les problèmes. On a donné dans les problèmes de cette personne, on a cherché à chaque fois à l'aider, à rassurer, à lui trouver des solutions. On l'a couvert quelque part dans ses manigances, dans ses complots. Là, il y a un renouveau. Un renouveau qui vient aussi avec l'abondance vers vous, parce que vous êtes sacrifié tout pour cette personne ou pour ce personnage, et finalement, les choses ne marchaient pas dans votre sens. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un retour. Hein. Si vous croyez que cette personne vous laisse tranquille, ne le fera pas. C'est pour ça qu'il faut sortir les griffes aussi. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être dans la gentillesse, parce que cette personne, elle fait encore et encore et encore son retour. Elle regarde de loin. On voit que vous êtes dans une sorte d'enchaînement où il y a une dépendance qui est là, hein, parce que vous êtes peut-être dépendante par rapport aux enfants, par rapport aux familles, par rapport à l'argent, à la maison, il y a plein de choses. Mais malgré tout, on arrive à s'ancrer et on arrive à mettre nos projets au fur et à mesure, planter les graines de nos projets futurs. Et surtout, on va se taire. Vous parliez avant. Maintenant, vous avez appris à vous taire. Et votre silence pose problème à cette personne, parce qu'elle ne vous a jamais connu comme ça. Vous êtes très... vous êtes très tranchante ou tranchant. Oui, il y a les fantômes du passé qui sont là chez vous, mais vous avez cette connaissance et vous savez comment faire maintenant. Et vous ne voulez plus du tout être dans ce chemin répétitif dans lequel, en fait, vous vous rendez compte que la personne ne va pas changer, n'a pas changé pendant des années, maintenant elle ne va pas changer. C'est juste une question de temps maintenant, on est face à une énergie masculine qui, on est face au temps. C'est juste une question de temps avant qu'on s'en aille véritablement et que la personne ne puisse plus du tout nous revoir, en fait. C'est juste une question de temps, vous le savez. C'est une question pour trouver aussi du travail, peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui est lié au travail, un changement de travail, un changement de lieu de vie qui implique aussi un changement de travail. En tout cas, le travail que vous faites, il n'y aura pas de souci pour en trouver, surtout que vous êtes guidé. C'est-à-dire que ce temps-là, peut-être aussi, il était important dans votre vie, parce que d'une certaine manière, vous ne pourriez pas le faire avant. Il fallait attendre ce temps-là. Voilà, c'était tout n'était. Peut-être vous avez essayé d'échapper déjà à cette situation. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon timing. C'est ce qu'on vous dit. Et l'observation. Vous êtes dans une phase où vous observez la réaction des autres. Vous observez comment cette personne se comporte. Vous observez comment vous pouvez faire pour que les choses se dénouent en votre faveur. Mais en tout cas, il y a des messages qui... il y a eu des échanges là-dedans où vous avez déjà dit stop. Non. Cette fois-ci, tu te débrouilles seul et surtout, tu ne reviens plus me voir. Ça, c'est fini. La porte, elle est fermée. Vous montrez en fait, en quelque sorte, votre autre visage. Celui qu'on a oublié jusqu'à maintenant. Celui que peut-être quand vous avez rencontré cette personne, vous l'avez, mais vous l'avez complètement zappé parce qu'à force de faire yo-yo avec vous, vous avez oublié en fait cette partie de force que vous aviez à l'intérieur.
Mais maintenant, on passe au duel et au duel, bah, on est gagnant ou gagnante parce que on a une sorte de force intérieure qu'on n'avait plus avant et que là, on a besoin de l'utiliser. Il y a un voyage qui est impliqué là-dedans, peut-être on quitte une région pour une autre, un déménage, il y a quelque chose lié au voyage, en tout cas. Ouais. C'est votre vengeance à vous, en fait. Il y a beaucoup d'amour, attention. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre les deux personnes, dans le sens où, enfin, de votre côté, il y a eu énormément d'amour, hein. Mais c'est votre vengeance aussi par rapport à la vie. Il faut sortir de ce schéma-là. On aime l'autre, mais on aime aussi plus soi-même dans le moment où ça fait mal, quoi. Si ça fait trop mal, c'est pas la peine. Et c'est ce que pour votre santé mentale, oui, il y a eu de l'amour, mais là, on veut plus y croire, quoi. Surtout que la personne, à chaque fois, elle est revenue avec des déclarations, des choses un peu folles. Vous avez voulu croire à tout moment, mais vous êtes investi dans ce truc-là. Mais à chaque fois, c'est des gamineries. La personne n'arrive pas à tenir ses promesses. Elle se comporte vraiment comme un gamin, une gamine. Et surtout, vous avez besoin de chercher votre chemin en vous pardonnant d'avoir pardonné. Alors, c'est peut-être un moment où vous l'avez gardé secret, ce problème, parce que vous pensiez que c'était un échec, mais ce n'est pas un échec. C'est une construction que vous êtes en train de faire, vous prenez un nouveau chemin, donc on vous demande de vous pardonner si jamais vous en voulez, de quitter cette situation-là. Non, il ne faut pas s'en vouloir parce que c'était votre chemin et votre chemin s'était fait comme ça, d'apprentissage au fur et à mesure. Voilà, la connaissance. Il fallait que ça se passe comme ça, malgré ce que vous pouvez penser. Hein. Il fallait que ça se passe comme ça, mais c'est parce que c'est un chemin aussi d'apprentissage. C'est un chemin où les choses vont se libérer au fur et à mesure. C'est un chemin où il faut qu'on apprenne à montrer aussi nos griffes quand il faut. Hein. Même si on aime la personne, mettre les limites et dire non, dire stop, c'est aussi se respecter. Hein. Et ça, il fallait l'apprendre parce qu'on s'est laissé aller. Ah oui, il y a eu trahison à la clé. Hein. Il y a eu ce sentiment d'être trahi, de toujours être la personne qui n'est pas bonne. Voilà. Attention au discours que vous avez aussi envers vous parce que c'est pas parce que cette personne, vous êtes tombé mal que les autres vont être comme ça. Mais voilà, il y a eu une sacrée trahison là-dedans. Non, oui. Et là... Mais cette trahison vous a ouvert le chemin de la sagesse, on vous le dit. Cette trahison était importante pour que la sagesse puisse revenir dans votre vie, pour que vous puissiez apprendre à gérer cette force intérieure que vous pensiez que vous étiez faible. Et vous avez pensé pendant des années que vous étiez faible et que c'est comme ça et que bon, bah, on ne peut pas. Mais si, on peut maintenant. Vous avez la connaissance nécessaire, vous avez franchi cette étape pour dénouer ce nœud qui était dans votre vie et qui bloquait votre évolution. En tout cas, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. J'espère que ça vous donne des petites pistes de réflexion si jamais vous êtes dans ce chemin répétitif. Dans lequel c'est très difficile, un chemin répétitif, mais moi je me rends compte à quel point on est testé à chaque fois et à chaque fois on a tendance à faire les mêmes erreurs, c'est terrible. Donc ne vous en voulez pas, hein. Personne n'est parfait et bien on est venu tester aussi dans cette vie justement nos croyances, nos forces, nos faiblesses. Donc croyez un peu plus en vous et puis chacun a son rythme, j'ai envie de dire, et chacun sa vie aussi, d'accord ? Eh bien, je vais vous dire à bientôt pour d'autres guidances, d'autres énergies. Prenez soin de vous, restez au chaud et à très vite. Merci beaucoup.